Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi et pour moi. Commençons. Ah ben, un petit coco caché. Qui est ce petit coco qui se cache encore? Oh, bonjour coco. Je t'ai trouvé. Qui est là? Toc, toc, toc. Qui est là? Allons-y. Je vais piger un signe astro. Il en reste 2 à rencontrer. Lequel, aujourd'hui, sera la vedette du jour? Allons-y avec lequel entre les deux? Je vais y aller avec celui de gauche ici. Allons à la rencontre du signe du Cancer, signe d'eau. C'est toi qui étais caché. Petit coco retrouvé. Allons-y. Commençons avec le signe du Cancer. Quel est le message aujourd'hui pour toi? Je vais m'installer là, confortablement. Bon. Cancer, signe d'eau. Cancer. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Cancer, signe d'eau. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé des nouvelles vidéos, de l'arrivée des nouvelles vidéos. On revient au Cancer. Signe d'eau. Quelle est la carte qui accompagne celle-ci pour nous parler aujourd'hui? Cancer. Signe d'eau. Oh, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec les cartes? On va les regarder ensemble. Tout de suite? Oui, après ça, on verra pour les autres cartes du tarot psychique. OK, on a la lumière. On a la carte de l'union et celle de la dépression. Bon, est-ce qu'on se sent fatigué? Qu'est-ce qui se passe avec la carte ici, la dépression? On a besoin de voir clair en une certaine situation qui concerne l'union. Une relation ici. Avec la carte de la dépression, j'ai tendance à penser qu'on se sent, qu'on vit un grand sentiment d'impuissance. Et qu'on serait appelé à vivre un changement, mais peut-être qu'on y résiste. On ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'on nous montre ici la carte de la lumière, de la chandelle, les yeux. On a besoin de voir clair. Donc, ça concerne une relation. Continuons. On a vu les 3 cartes. Continuons. D'habitude, je tire tout de suite les cartes du tarot psychique, mais là, je ressens plus le besoin de retourner celle-ci. L'ouverture. On résiste.
OK. Je pense que la personne va sûrement comprendre le message. On résiste à s'ouvrir. La sexualité entre les partenaires en ce moment. L'énergie sexuelle ne circule peut-être pas bien en ce moment entre les deux. Bien non, on m'a montré la carte de la dépression. On est peut-être plus refermé là en ce moment. On résiste. On résiste à s'ouvrir, on résiste à se donner à l'autre. Résister. Continuons avec la carte du tarot psychique. On résiste au féminin, à la sexualité avec le féminin. Là, je vous dis tout ce qui me traverse. On touche à une limite avec la carte de la dépression, ça ne va pas bien. On touche le fond du baril. On a besoin de clarifier une situation, ça concerne la relation. Peut-être qu'il n'y a plus vraiment de sexualité entre nous. En tout cas, notre condition actuelle, on n'est pas, on dirait, dans la condition ici. Pour partager là, des moments intimes. Bon, on va y aller. Cancer, signe d'eau. On regarde ensemble les cartes, comme ça nous... Oui, il y a une perte affective. Donc ici, on a le cœur brisé. On a de la peine. Pour le signe du cancer, signe d'eau. On vit un éloignement, une séparation avec une personne qu'on a aimée. Peut-être qu'on subit cette distance. On subit cette séparation, cet éloignement. C'est un coup dur. Continuons pour le signe du cancer, signe d'eau. Choisir avec sagesse. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait saisir une occasion, une nouvelle occasion. Il y a du choix devant soi, plusieurs possibilités, mais là, en ce moment, on n'a pas le cœur à choisir. On n'a pas le cœur à choisir. Bien non, on a de la peine, il y a l'énergie de dépression qui est là, l'énergie de la sexualité ne circule pas bien, on résiste au plaisir, on est en dépression. On a besoin de voir clair concernant la carte de l'union. Il y a un éloignement ici. On résiste au plaisir, à s'ouvrir, à s'abandonner. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le signe du cancer, c'est étrange parce que j'ai vu le mot lion apparaître à mon esprit. Je le laisse circuler, je le mentionne, là, parce que j'ai vu clairement lion. Cancer.
Qu'est-ce qu'on va faire? Bien oui, on a un choix à faire. C'est la carte de l'harmonie. Ça concerne une... Ben, en ce moment, ça semble concerner, oui, l'union. Hein? C'est la carte de l'harmonie. On est dans le même sens. Oui, on peut nous parler d'un partenariat, association. Ça peut être sur le plan professionnel. En ce moment, moi, je le perçois vraiment plus sur le plan affectif, amoureux, sentimental. Ici, on a besoin de prendre une décision. Prendre une décision concernant une certaine relation. On est invité, tout comme avec cette carte, à prendre le temps d'évaluer. Parce qu'on pourrait être influencé, manipulé, c'est important ici de revenir à soi. C'est pour ça qu'on a besoin d'éclairage. C'est comme si on avait de la difficulté à voir clair dans la situation. C'est pour ça qu'on demande de l'aide ici. Choisir avec sagesse. Ici, cette carte de l'harmonie nous invite à prendre le temps d'écouter. Comment je me sens dans la relation? Est-ce que je ressens que l'amour est réciproque? Est-ce que je me sens aimée, rejetée, abandonnée? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut s'en parler? Parce qu'ici, oui, on a le mot résister. Pour moi, il y a toute la question de l'ouverture ici. L'énergie de la vie ne circule pas bien. On est en dépression, ça ne va pas bien. Le plaisir des sens, là, le plaisir de la sexualité, non. Plaisir, jouir, non. En ce moment, c'est pas là qu'on est. On résiste à s'ouvrir. Il est question de peine. Il est question de dépression, souffrance. On souffre ici. On a une décision à prendre. C'est une décision qui semble être difficile à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On risque de s'éparpiller ici dans notre tête. Plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on fait? Ça serait facile ici de se perdre. Dans les besoins, les attentes des autres. Là, ici, je pense que c'est important de revenir à soi pour voir clair. On pourrait se perdre dans l'autre, dans ses besoins, dans ses attentes. On peut se perdre de vue. Ici, est-ce qu'on s'est coupé de soi-même? Parce que là, on n'est pas en contact avec l'énergie de la vie. On y résiste. Ça ne va pas bien. Moi, c'est sûr que j'aurais tendance à dire, là, ça pourrait être intéressant d'orienter ton énergie de vie là, vers toi en ce moment avant de prendre une décision pour que le choix soit éclairé. Ce n'est peut-être pas le bon moment de décider. Moi, j'aurais tendance à dire ça parce que on est peut-être en dépression. On n'est pas en état ici de prendre une décision. Ça sert à rien de pousser. On est dans la peine, on vit un mal-être, on n'est pas bien. Moi, j'aurais tendance ici à dire, reviens vers toi ici. Il y a la chandelle ici pour moi, si j'allume une chandelle, je ressens une connexion, je reviens à moi, c'est mon cocon. J'ai l'impression ici que ça pourrait être une invitation ici pour éviter de s'éparpiller et de creuser encore. Je pense que c'est important de revenir à soi, d'aller remplir notre puits d'eau. Parce que là, je pense qu'on est à sec. Oui. Le mouvement de la vie, du plaisir ne circule pas bien en ce moment. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, à inviter cette personne que je rencontre là, en ce moment, c'est comme si je voyais ici le masculin, le féminin en une personne en ce moment. C'est comme si moi j'aurais le goût de dire, écoute, prends soin de ton féminin et de ton masculin en toi.
Prends soin de ta personne avec tes dimensions, tes polarités. Parce qu'ici, on a besoin, on ne se sent plus en vie. On se sent mort de l'intérieur. On souffre. Donc, moi, je pense que c'est important ici de prendre soin là, de ce qui nous fait, de prendre soin de soi, écouter, entrer en contact avec notre souffrance pour ensuite libérer l'énergie de vie qui circule en soi. Mais en ce moment, il y a un blocage. Ça ne circule pas bien. On ne se permet pas, on ne s'autorise pas là, le plaisir bien. Non, on n'est pas en état. On n'est pas en état de le faire. On n'est pas disponible. Donc, oui, on nous parle d'un choix à faire. On se pose peut-être beaucoup de questions. Comment je me sens dans cette relation? Est-ce que je réalise que l'amour n'est pas réciproque? Bon, je me sens abandonnée, je me sens rejetée. Bon, bien peut-être que c'est le temps ici de ne pas t'abandonner, de ne pas te rejeter, de prendre soin de toi. Il y a un retour. Moi, j'aurais tendance à t'encourager à revenir à toi pour te ressourcer, refaire le plein quand tu seras prête. Parce que là, on souffre. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. On fait face à une situation où l'on se sent impuissant. Ça concerne une relation. Moi, j'aurais tendance à t'inviter à établir la connexion, la relation avec toi-même. C'est le temps d'aller à ta rencontre. C'est le temps de t'écouter. C'est ce que j'ai le goût de dire. Continuons avec une carte de plus. Je ne prends pas plaisir ici, je résiste. L'énergie de vie, l'énergie sexuelle ne circule pas bien entre les deux partenaires. Est-ce que l'énergie sexuelle circule bien avec moi-même? Qu'est-ce qui fait que je n'ai plus de plaisir là, en ce moment? On va y aller avec une autre carte du tarot psychique. Début de la prospérité. Donc là, on me parle d'une nouvelle occasion d'affaires. Bien, en fait, on dit oui d'affaires. En tout cas, c'est un projet, c'est une carte rouge qui parle du côté matériel, financier, début, association, transformation. OK, peut-être qu'il serait temps ici. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Est-ce qu'on a un projet qu'on aimerait accomplir? Nouvelle occasion. Il y a du soutien ici. Ça porte fruit. Début de la prospérité. Début de l'abondance. Début de la vie. Mais on dirait qu'on a besoin ici de soutien, du ensemble. On dirait qu'on a perdu contact ici avec nos élans, avec ce qui nous fait vibrer soi-même, avec ce qui nous fait plaisir. On a perdu contact ici. On ne se souvient plus qu'est-ce qui nous fait plaisir, ou bien on ne s'écoute pas, on ne se respecte pas, on ne répond pas à nos élans profonds. Donc ici, on nous présente la carte du début de la prospérité. Qu'est-ce que j'aimerais créer? Prendre le temps. Là, ici, je pense vraiment, moi, que le focus devrait se tourner vers soi, notre focus. Au lieu de regarder à l'extérieur de soi, regarder vers l'autre, bien, en ce moment, je me sens impuissante face à l'autre personne. Je rencontre une limite et je creuse et je creuse. Et j'ai de la peine. Je demeure dans ma souffrance. Bon, bien, ici,
on lâche l'autre, on lâche prise sur l'autre, parce qu'on n'a pas de pouvoir sur l'autre, sur ses décisions, sur ses choix de vie. Et si maintenant, je retournais mon focus vers moi, qu'est-ce que moi je pourrais bien créer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que j'ai oublié ça? Qu'est-ce qui me fait plaisir, qui me donne le goût de jouir, jouir de la vie? Il y a comme un retour ici important, je pense. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Là, on me parle de l'union, de la relation. OK. Et faire un petit bout de chemin vers moi ici. Me recentrer, prendre soin de moi, me réveiller, sortir de ma cachette, penser à moi. Je me suis peut-être ici éparpillée dans les besoins et les attentes des autres. C'est pour ça là, que je ne vois plus clair en moi parce que je me suis perdue en les autres. Je me suis perdue à répondre aux attentes. Voyons, j'inverse des lettres. Je me suis perdue en voulant répondre aux attentes des autres. Je me suis perdue moi-même. Et j'ai creusé, et j'ai creusé, et je ne vais plus bien. Je n'ai plus de plaisir à faire ce que je fais. Je ne jouis plus là, de la vie. Mon énergie de vie est bloquée. Et ça fait aussi... Et moi, je pense que la dynamique change. Quand on revient à soi, qu'on prend soin de soi, qu'on est heureux, heureuse, ça se ressent aussi dans la relation. L'autre le ressent. Quand on met de la pression sur l'autre pour qu'il ou elle change, ça se ressent aussi. Ça fait des relations tendues. Puis, il y a des résistances. On résiste au changement parce que l'autre travaille sur l'autre. Ça en fait. On est dans l'autre, finalement. On est dans l'autre. Ça serait peut-être important ici de revenir à soi. Si l'autre est bien, qui n'est pas bien dans la situation, dans la relation? C'est moi? Et c'est peut-être à moi de changer quelque chose. Est-ce que je résiste au changement? Est-ce que je résiste? Comment ça que je résiste comme ça? Je me suis perdue, on dirait que je ne me connais plus. Je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus ce qui me fait plaisir, je ne sais plus jouir de la vie. Je suis éteinte. Je me sens éteinte. D'où l'importance ici avec la carte numéro 1 qui me parle d'occasion d'affaires, de projet fructueux, début d'un projet fructueux. D'où l'importance ici de revenir à soi, créer une lumière en soi, allumer la chandelle, puis écouter qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je désire, est-ce que j'éprouve encore du désir pour quelque chose, pourquoi, qu'est-ce qui me fait vibrer moi, qu'est-ce qui stimule la vie en moi, qu'est-ce qui me donne sens, en quoi je me sens vivante, en quoi je me sens utile et en accord, en quoi est-ce que je me fais du bien, qu'est-ce qui me fait du bien. Il y a 2 cartes ou 3 cartes qui se sont retournées. Carte d'abondance, carte de changement financier et la carte de l'intuition ici, qui me parle d'une personne intuitive possiblement. Énergie cachée ici. Cachée, mais en même temps, là, moi, ce que je perçois, c'est une personne très intuitive qui a l'occasion ici avec la carte récolte matérielle, changement financier, je les ressens vraiment en mon ressenti très positif ici, ces cartes-là. Et ici, c'est la carte de l'intuition, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, écoute de soi, retour vers soi. Est-ce que je suis en contact avec une personne qui aurait un don ici? C'est possible. Qu'est-ce qui t'empêche de donner vie, de laisser libre cours à ton don, de s'exprimer? Qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer ton don? Difficulté à te reconnaître? Qu'est-ce qui fait que tu t'empêches d'être toi-même? C'est une personne sensible ici que je rencontre.
qui peut œuvrer, qui peut s'accomplir, qui peut améliorer sa situation financière avec la carte de l'intuition. Occasion d'affaires ici. Occasion d'affaires, changement financier et récolte matérielle. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est un choix. Hein? La carte de l'harmonie me parle du choix. Une décision à prendre. Qu'est-ce que je veux? Donc ici, avec la carte numéro 2, on nous dit qu'il est temps de se tourner vers toi. Que ton intuition tente de t'appeler, tente de te faire des signes. Elle essaie d'entrer en contact avec toi. Bien là, on est invité avec la carte de l'intuition de se tourner vers l'intérieur. C'est ce qu'on disait tantôt. Hein? Peut-être qu'on travaille trop sur l'autre. On est peut-être trop à l'extérieur de soi et on s'est coupé de soi-même, de nos élans profonds, de ce qui nous fait vibrer. Est-ce qu'il est temps ici de créer l'ouverture en soi, de se tourner vers soi, de s'accorder de l'importance? En tout cas, ici, on nous parle d'un beau projet ici. Et ces cartes-là vont dans le même sens. On te dit, tourne-toi vers ton intérieur. Écoute. Vois. Ton intuition essaie d'entrer en contact avec toi, ton âme. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est là qu'on est rendu, je pense. C'est comme ça que je le ressens. L'oracle de l'âme intuitive. Tes sens. Que te disent tes sens? On peut très bien avoir un don hein, ici. On n'en parle pas, c'est caché. On reste pris avec. On s'empêche de jouir, on s'empêche de... On s'empêche, on résiste à soi-même, à la personne qu'on est. Un être sensible ici. Qu'est-ce que la carte de l'oracle de l'âme intuitive a à nous exprimer pour le signe du Cancer, signe d'eau? Le présent, ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent. On va lire ensemble quelques lignes, quelques phrases clés. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Il y a comme une forme de « je reviens ici, je calme mon mental, je me ressource. Je fais le plein d'énergie. » Parce qu'avec la carte de la dépression, de la perte affective, moi je pense qu'on a besoin de prendre soin de soi, d'aller refaire le plein d'énergie, de se tourner vers l'intérieur, donner une pause à l'autre. On revient ici à soi. Et on accueille, on s'accueille avec plaisir. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour vous, signe du Cancer, et je vous souhaite une très belle journée.